Bonjour et bienvenue sur Testcars. Nous sommes aujourd'hui à Lisbonne pour l'essai de la nouvelle Peugeot 5008 que je vous propose tout de suite de découvrir, et on va commencer comme d'ordinaire par le design. L'avant rappelle forcément la 3008 avec sa grille de calandre verticale, à capot horizontal, nervuré par ailleurs, projecteur full LED, feu diurne également à LED, jante ici de 19 pouces. On poursuit avec le vitrage arrière surteinté. Je n'ai pas mentionné les capteurs à l'avant, mais ils y sont, tout comme à l'arrière avec la vraie caméra de recul. Et ici, vous avez un bandeau noir à laquer avec le lion bien en évidence qui relie les optiques. La nouvelle 5008 bénéficie d'une garde au sol de 23 cm, de grandes roues et mesure 4,64 m de longueur, soit 19 de plus que la 3008. Bref, c'est un vrai SUV 7 places. Et Peugeot souhaite être le premier sur ce segment. S'en donne-t-il vraiment les moyens? On va voir ça. Jurei por ti, na paixão do meu sofrer, que eu te deixei só, te abandonei. Oh não, que eu te deixei só, te abandonei. Oh não. Poursuivons avec les motorisations, donc 4 sont en essence, du 1,2 litre PureTech 130 au 1,6 litre THP 165. Il y a également 6 diesels allant du 1,6 litre Blue HDI 100 au 2 litres Blue HDI, toujours 180 chevaux. Et je vous propose tout de suite de rentrer à l'intérieur. Au volant, vous retrouvez notamment le Peugeot iCockpit avec un volant compact, un écran ici de 8 pouces, tactile. Et en cliquant sur les touches piano juste en dessous, on accède directement aux différents menus, aux aides aussi, au téléphone en Bluetooth par exemple. Et là, juste ici, vous retrouvez un combiné digital de 12,3 pouces qui est personnalisable. Alors, pour rappel, vous pouvez avoir des informations telles que la navigation, la conduite. On peut reprendre des cadrans ou alors minimal, et là, vous n'avez que la vitesse à laquelle vous évoluez. Les sièges ici sont d'excellente facture, électriques, chauffants et massant, donc c'est un sans faute. La particularité du 5008 se situe surtout au niveau de sa deuxième et troisième rangée de sièges que je vous propose de découvrir tout de suite. À l'arrière, il y a un pare-soleil, mais la particularité, c'est pas vraiment ça, c'est surtout le fait que les sièges sont indépendants les uns des autres et coulissent. L'intérêt, très simple, accéder à la troisième et dernière rangée de sièges. On va voir comment ça se passe. Voilà. Ensuite, il faut penser tout d'abord à enlever la plage arrière. Ça peut aider. Alors, on escamote la troisième rangée de sièges. Voilà. Et on va essayer de s'y installer. Alors, qu'en est-il de cette troisième rangée de sièges? Alors, ça va. Bon, la personne qui sera devant moi aura encore un peu de place. Au niveau de la tête, nickel, rien à redire. On ne se sent pas à l'étroit pour autant. Mais disons qu'au niveau des genoux, un adulte d'1,80 m à la deuxième et à la troisième, ça va être un peu compliqué. On passe au coffre. À savoir que le siège
Les sièges du troisième rang sont extractibles et ils ne pèsent que 11 kg. Lorsqu'on les enlève, parce que vous pouvez donc les enlever, vous gagnez 40 litres par siège. En rabattant le siège passager avant, donc celui qui est tout là-bas, on peut par exemple y mettre une planche de surf ou tout objet mesurant jusqu'à 3,18 m. Le haillon, comme vous le voyez, est électrique. En configuration 7 places, le volume du coffre est de 166 litres. En configuration 5 places, avec un plancher parfaitement plat, le volume du coffre passe à 1060 litres. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion. Il faut savoir qu'un véhicule vendu sur 4 en Europe est actuellement un SUV. Le succès commercial du 3008 avec ses 80 000 unités vendues en seulement 4 mois est bien la preuve que le style plaît. C'est d'ailleurs le meilleur lancement de la marque Olion depuis la 206. Alors oui, je pense qu'il s'en donne les moyens. La commercialisation débutera courant juin avec un prix d'appel de 26 400 €. Il ne me reste plus qu'à remercier Aurélie ainsi que toute l'équipe Peugeot France pour cet essai sous le soleil de Lisbonne. Vous retrouverez cet essai et la critique écrite sur Testcars. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt!